La barre d'outils d'accès rapide, comme dans tous les logiciels Windows, se trouve en partie supérieure, c'est ici. D'accord ? Donc ici, premier bouton de la barre d'outils d'accès rapide, c'est Accueil, pour retourner à l'accueil de démarrage. On reclique sur ce bouton ou la flèche pour revenir avec le ruban sur notre projet. Okay. Ensuite, classique, Ouvrir, pour ouvrir un projet. Ici, Enregistrer. Ici, Synchroniser dans le cadre du travail collaboratif en BIM niveau 3. Petite flèche pour annuler, rétablir. D'accord ? Alors, si je prends ce poteau-là, ici, l'onglet Modifier poteau apparaît. Je viens par exemple cliquer sur Copier. D'accord ? Copier. Multiple, très bien. Je clique sur le poteau. Je copie une fois, deux fois. Je fais échappe une fois, deux fois. D'accord ? Puis, je redéplace, je resélectionne ce poteau et je le déplace. De ce point-là à ce point-là, par exemple. Échappe. OK. Et bien ici, à ce niveau-là, nous pouvons annuler. On peut cliquer là-dessus. Également, raccourci CTRL-Z classique sous Windows. On utilise les raccourcis Windows dans AutoCAD et dans Revit. Okay. Nous pouvons également dérouler pour revenir, par exemple, sur copier à ce niveau-là. Et on annule tout d'un coup. On peut rétablir une fois, deux fois, trois fois. Voilà, plusieurs clics. Également un petit menu déroulant pour rétablir plus rapidement. On imprime ici, on exporte en PDF, on voit apparaître, alors une fonction ici pour voir apparaître les éléments contraints. On va mesurer avec cet outil-là, donc ces outils apparaissent ailleurs. Hein. Par exemple dans Modifier, nous avons les outils pour mesurer. Okay. Je vais ouvrir ici plan d'étage, donc dans l'arborescence du projet, plan d'étage N0 par exemple. Voilà. Et puis N1 également. N0, N1, c'est ce que je veux. Ici, nous avons accès dans la barre d'outils d'accès rapide à ce niveau-là aux cotations. Je clique et je viens chercher une cotation ici. Une méthode pour coter. OK. Échappe. Ensuite, pour étiqueter, donc ça se trouve également dans Annoter, etc. Du texte. Ici, vue 3D par défaut, c'est la petite maison. D'accord ? Vue 3D par défaut. On arrive sur la vue 3D par défaut. La vue 3D par défaut se trouve ici dans l'arborescence sous vue 3D. D'accord ? À ce niveau-là. Voilà. On voit que tous les onglets des vues apparaissent en partie supérieure ici. D'accord ? Je reviens sur N0. En déroulant la petite maison, on accède à caméra et à visite virtuelle, on en reparlera. Puis ici, outil coupe, pour créer une coupe, ce sera très rapide. Ici, pour activer ou non les épaisseurs de ligne, alors je zoome à ce niveau-là. Voilà, les épaisseurs de ligne sont activées à l'écran. Je viens ici, je clique sur ligne fine, voilà, tout est fin. Okay. Ce bouton pour fermer toutes les vues inactives, gardez seulement ici un onglet d'ouvert, une seule vue. Donc je clique, seulement N0, voilà, seulement N0 ici visible. Je reviens dans l'arborescence, je fais double-clic sur 3D perspective, je réouvre la vue. Ok. À ce niveau-là, on peut basculer d'une vue à une autre. D'accord. Mais en principe, on clique directement. Ici, c'est très bien. Ok. À droite, on peut décocher pour ne pas voir certaines fonctions. Je ne veux pas voir, par exemple, création PDF. Voilà, je ne vois plus le petit bouton. OK. Etc. Le texte ne m'intéresse pas. Je l'enlève, par exemple. Et à tout moment, on peut revenir sur ici le ruban, effectuer un clic droit, alors par exemple dans l'onglet Annoter, ligne de détail, même si c'est grisé parce que je ne peux pas annoter actuellement. Clic droit, je peux ajouter ligne de détail à la barre d'outils d'accès rapide. Voilà. Et si je reviens dans une vue 2D,
bien je peux venir dessiner une simple ligne de détail. Échappe une fois, deux fois. Je sélectionne et touche Sup au clavier, c'est parfait. OK. Et à tout moment, on peut refaire un clic droit pour supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. OK. Allez, je supprime.